Eh oui, tant de choses à dire. C'est pour ça, je m'en mêle un peu, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait rage dans le football, un fléau qui fait rage. Et je veux bien sûr parler du racisme dans le football et dans le sport en règle générale. On a pu l'apercevoir, un certain Sterling avec sa sélection anglaise du côté de Sofia, la capitale de la Bulgarie, lors d'un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Mais il y en a trop et on n'en fait pas assez pour les sanctions. Mamadou. Bah, les sanctions, comme pour moi, il faut être radical. Alors, la première réponse, déjà pour apporter, la première réponse que les Anglais ont pu apporter aux Bulgares, c'est de leur avoir collé 6-0. Alors, l'équipe nationale bulgare n'y est pour rien, mais au moins, les supporters en ont pris pour leur grade. Ils voulaient effectivement emmener ça sur le terrain, ce terrain qui leur a favori, ce terrain du nationalisme, ce terrain du racisme. Ouais. En fait, ce fourre-tout qu'on a un petit peu en Europe aujourd'hui, qui est devenu finalement malheureusement commun, parce qu'on a l'impression que ça se propage comme, en tout cas plus qu'à une époque, ça se propage et la parole est libérée, les actes sont libérés, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on pense. Les menaces de sanctions ne sont pas bonnes, parce que moi, pour sanctionner, il faudrait être vraiment radical. Radical. Arrêter un match, ça c'est mon avis, Ouais. arrêter un match, quitte à perturber. Des sanctions exemplaires. Ah, exemplaires, alors assez fortes aussi. Mais aujourd'hui, on est capable, financièrement, il faut arrêter le match, Ouais. que les équipes rentrent au vestiaire et c'est fini. Et je pense qu'il faut le reproduire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, autant de fois qu'il le faudra. Ouais. Mais même si le racisme est un problème sociétal, il a encore moins sa place dans le stade. Alors. Et à un moment donné, si on ne fait pas les choses, Ouais. c'est qu'on veut les laisser faire. Yacine, c'est mon et avis. Achille, concernant ce sujet, le racisme dans le football, dans le sport. Moi, j'ai écouté Mamadou parler. Avec le dernier fait marquant. Ouais, mais ça uniquement pourquoi le racisme concerne uniquement Raheem Sterling parce qu'il joue dans une grande sélection qui est. Non, mais je vais faire mon raisonnement. Bien sûr. Aujourd'hui, quand on voit la plupart des pays européens, quels sont les partis politiques qui arrivent en tête des élections? Ce sont tous des partis radicaux de droite. C'est l'extrême droite. Aujourd'hui, on va arrêter des matchs. On peut arrêter des milliers de matchs. On peut pas changer une idéologie. C'est l'idéologie aujourd'hui qui s'est installée. C'est la société qui le vit. En France, les dernières élections, c'est qui est arrivé en tête? C'est bien l'extrême droite. Aujourd'hui, si on fait les élections aujourd'hui en France, qui va gagner les élections? Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrête de parler, on va arrêter un match, on va faire ça. C'est une réalité qu'on vit tous les jours. Le racisme dans le sport. Mais pas uniquement dans le sport. Pas uniquement dans le sport. Yacine. La seule solution pour l'abolir, c'est de ne pas donner de l'importance. Tout simplement. Tant qu'on lui donne de l'importance, tant ces gens-là, ces actes vont se réitérer tous les jours dans les stades. Le stade, c'est juste un lieu pour que les gens se défoulent. Achille, avant de terminer, on aura aussi Juan José Dorado. Sur la fin du discours de... C'est mon analyse, c'est pas un discours. Ouais, de Yacine. Le discours, c'est de la politique. Je suis un peu d'accord. Il faut arrêter de donner une tribune. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Excusez-moi de parler comme ça. Exactement, je suis d'accord. La première des choses, c'est que, comme par hasard, c'est l'Angleterre qui parle. N'oubliez pas Tammy Abraham qui dit, avant le début des 2 matchs de qualification, oui, s'il y a des cris racistes, on sort du terrain. Mon ami, tais-toi. Il y a eu des cris racistes, vous n'êtes pas sorti du terrain. En plus de ça, il faut savoir quoi? C'est que le match, il a été interrompu 2 fois. Ouais. Et dans le règlement de la FIFA, au bout de la 3e interruption, c'est fin du match et perdu sur tapis vert. À un moment donné, il faut arrêter tout ça. Faut arrêter. C'est-à-dire que là, vous donnez de la tribune, ça parle. Ouais. Faut arrêter. C'est-à-dire que un cri de raciste, on coupe la tête de l'équipe. On coupe et en plus de ça, si vous avez bien vu pendant ce match-là, il y a eu des caméras. Ouais. Et on a ciblé les personnes concernées, on les a expulsées. Donc à compter de ce moment-là, vous avez les moyens techniques, vous avez tout à disposition. On termine avec la justice va faire son travail. La justice va faire son travail. On termine avec. Je n'ai pas dit autre chose. Il faut des mesures systématiques. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut arrêter les tribunes, d'accord, mais il faut des mesures drastiques et systématiques. Ça a commencé avec quelques matchs dans des championnats locaux, et puis maintenant on part des sélections. Et donc ça monte, et ça n'arrête pas de monter. Donc effectivement, peut-être que la solution, elle est tout simplement d'appliquer, comme tu as dit, le règlement FIFA. Merci, messieurs. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Rapidement. Aux populations, aux pays, d'investir dans l'école. C'est l'école qui forme les futurs citoyens. Quand on apprend à l'école, dès le jeune âge, que tous les êtres sont semblables, je pense que dans 10 ans, 15 ans, on n'aura plus ce genre de comportement dans le terrain. La FIFA peut faire ce qu'elle veut. Le jour où on décidera que tous les êtres humains sont pareils, ce jour-là,
Je pense qu'on aura... Allez, la suite et la fin de cette émission qui est Inside Foot sur votre YouTube, votre chaîne YouTube Network Foot TV avec l'Olympique Lyonnais.